Proclamation. À Dieu soit gloire et honneur et louange, à toi le véritable, à toi l'incomparable, à toi le roi de gloire, à toi le Seigneur des seigneurs, à toi le maître des cieux et de la terre, à toi le vivant et le puissant Seigneur, qui règne dans tous les siècles, avec force, avec puissance, avec gloire et avec grandeur, avec autorité. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous sommes là encore aujourd'hui pour nous laisser conduire dans les sentiers de ta parole, ta bonne, précieuse et merveilleuse parole. Merci de la bénir et de nous donner d'en tirer toutes les ressources qui comblent nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, vous vous rendez bien compte que nous sommes en train de parcourir les sentiers des expériences vécues dans la Bible, et sur la base de ces expériences vécues de la Bible, nous avons quelque chose à prendre auprès de l'Éternel. C'est pourquoi je veux que vous soyez fermes là-dessus pour que nous allions jour après jour dans sa fidélité, dans sa bonté. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à continuer avec moi dans 2 Chroniques chapitre 20. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 13. 2 Chroniques chapitre 20, verset 5 au verset 13. Voici ce qui est écrit. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Amen. Alors, chers amis, j'aime cette manière de prier. J'aime cette manière d'invoquer l'Éternel. Vous savez, au lieu de se laisser troubler par les circonstances, au lieu de se laisser effrayer par les situations, il faut invoquer Dieu en gardant à l'esprit ce que l'Éternel est pour nous et ce que Dieu nous promet d'accomplir en notre faveur. C'est pourquoi la première chose sur laquelle je vais attirer ton attention et t'engager à te prononcer, c'est ce que Josaphat fait.
Dieu de nos pères. Tu es Dieu dans les cieux. Et c'est toi qui domines sur tous les royaumes. C'est toi qui as en main la force et la puissance. Et nul ne peut te résister. Alléluia. Cher ami, est-ce que tu veux dire ces paroles de louange à la gloire de l'Éternel? Ah, tu peux le lui dire, tu es Dieu dans les cieux éternels. Je le déclare et je le crois. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu dans les cieux. Ton règne est élevé. Ah mon Dieu, tu règnes établi dans les cieux. Tu règnes sur la terre, sous la terre. Tu es le seul Dieu véritable qui siège dans les hauts cieux. Personne d'autre. Nom de Jésus-Christ, Seigneur, je le crois, je le confesse, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est toi. Alléluia. Tu peux le lui dire, tu domines. Ah, cher ami, je ne sais pas, hein, mais qu'est-ce que tu crois? Y a-t-il quelqu'un qui ait plus de pouvoir, plus d'autorité pour s'établir au-dessus de l'Éternel, ou bien tu penses que l'Éternel est le seul dominateur? C'est toi qui domines sur toutes les puissances, sur toutes les autorités, sur tous les trônes. Tu domines. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, tu es le dominateur. Vas-y, cher ami, dis quelque chose. Ton Dieu est le dominateur, l'Éternel est le dominateur. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la gloire, c'est lui qui a le règne. C'est lui qui domine sur tous les royaumes. C'est lui. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Alléluia à toi. Tu es le Dieu fort. C'est vrai pour toi. Ah oui, il dit, ah, c'est toi qui as en main la force et la puissance. Seigneur, tu es fort et puissant. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, sur ma vie et sur tous ceux qui peuvent vouloir se lever contre moi, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus, cher ami, dis quelque chose, dis quelque chose, le Dieu fort et le Dieu puissant, c'est toi. Ah Seigneur, je le déclare, je le crois. Ah, c'est pourquoi mon cœur s'attache à toi, Seigneur, de façon indéfectible, mon Dieu. Tu as la force et la puissance et nul ne te résiste. Non, Jésus-Christ. Seigneur, aucun ne te résiste. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun pouvoir. Je dis, aucun ne te résiste, Seigneur. Ils peuvent se lever, Éternel notre Dieu, mais tu domines, Éternel. Il n'y a personne qui résiste à ton pouvoir. Et quand tu t'engages en ma faveur comme tu le fais, je me réjouis, mon Dieu, parce que personne ne résiste au pouvoir que tu exerces en ma faveur. Tu le dis, cher ami? Est-ce que tu le confesses? Personne ne résiste au pouvoir que l'Éternel exerce en ma faveur. Je le crois et je le confesse. Personne ne résiste au pouvoir que l'Éternel exerce en ma faveur, en faveur de ma maison, en faveur de ma vie. Personne ne résiste. Oh Seigneur, je le crois, je le confesse. Il n'y a personne qui résiste à ton pouvoir. Personne, Seigneur. Tu t'engages en ma faveur. Ils se lèvent et ils ne peuvent résister à la manifestation de ta force et de ta puissance. Dieu dont la gloire est grande, Dieu dont le règne est élevé, Dieu dont la puissance se manifeste avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, ah mon Dieu, je le confesse, je le crois, parce que c'est la vérité. Alléluia à toi. Ah, éternel, 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 Dieu des armées. Écoute ce qu'il dit. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Attends, est-ce que tu vois? Tu as chassé des peuples et tu nous as établis. Cher ami,
Est-ce que tu vois le caractère prophétique de cette parole? L'Éternel chasse et il nous établit. Donc il y a quelqu'un qui est à notre place, la place que Dieu nous a définie, l'Éternel le chasse, non Jésus-Christ. Cher ami, je le déclare, tous ceux qui se tiennent à la place que l'Éternel reconnaît comme ma place, ils sont chassés et l'Éternel m'établit. Cher ami, il dit quelque chose. Vous savez, il y a des usurpateurs de postes, des usurpateurs de position, des usurpateurs d'héritage. Ils trafiquent dans les ténèbres pour venir s'établir. Donc je déclare, s'il y a une terre quelque part qui m'appartient, que quelqu'un est venu pour s'y établir, l'Éternel le chasse et il m'établit. Non, Jésus-Christ. Vas-y, il dit quelque chose. Il le chasse et il m'établit. Le Dieu des cieux le chasse et il m'établit. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, tu chasses les voleurs de position, les voleurs d'héritage. Tu les chasses et tu m'établis. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Ah mon Dieu, tu les chasses. Tu m'établis, tu les chasses. Tu les chasses, tu m'établis. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, Éternel, je t'invoque et tu réponds. C'est cela. C'est pourquoi ils ont bâti une maison. Seigneur, je t'invoque et tu me réponds. Cher ami, s'il te plaît, tu transportes le temple de l'Éternel. Tu es toi-même le temple de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Tu le transportes. Donc tu peux l'invoquer partout où tu es. Éternel, je t'invoque et tu m'exauces. Ah, tu entends? Il dit, si nous survient la détresse, tu nous exauceras, tu nous sauveras. Si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison. Cher ami, écoute-moi. Quelle que soit la situation qui peut apporter un trouble, je veux que tu sois assuré. J'invoque l'Éternel et l'Éternel m'exauce. Il m'exauce. Il me sauve, cher ami. Ma maison et moi. Je le déclare. Nous invoquons l'Éternel. Il nous sauve. Il nous exauce. Quand il y a un problème qui arrive, Dieu sauve. Dieu exauce quand on crie à lui. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Ah Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père. Et quand des méchants comme ici, il dit, nous on ne leur a pas fait du mal, hein. Mais eux, voici comment ils nous récompensent. 3 grandes armées qui se mettent ensemble pour venir attaquer le petit peuple de Juda. Pourquoi? Sans même prendre le temps de leur déclarer la guerre. Ils viennent les surprendre. Mais est-ce qu'ils auront du succès? Non, ils n'auront pas du succès. Écoute ici, il dit, l'Éternel exerce ses jugements contre tous ceux qui se lèvent pour troubler ma vie, pour trouver mon héritage, pour troubler ma position. L'Éternel exerce son jugement contre eux. Il exerce son jugement contre eux. Le Dieu des cieux se lève contre tous ceux qui mettent en péril mon héritage, ma position, dans le visible, dans l'invisible. Tous ceux qui constituent une menace contre ma vie, contre mon héritage, contre mes possessions. L'Éternel se lève en ma faveur. Il exerce son jugement. Non, Jésus, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Dis quelque chose. Il exerce son jugement. Le Dieu de gloire et de grandeur exerce son jugement. Il exerce, il exerce. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, tu te lèves. Tu te lèves, tu te lèves. Tu es notre force, tu es notre appui. Contre ceux qui s'avancent contre nous. Ils ne triomphent pas de nous, nous et nos familles. Seigneur notre Dieu, cher ami, dis quelque chose. Ma maison et moi, ma famille et moi, nos ennemis ne triomphent pas de nous. Ils s'avancent contre nous, mais l'Éternel se lève en notre faveur. Il exerce ses jugements. Ils sont délogés des positions qu'ils ont usurpées, notre héritage qui nous dispute. Ils sont dégagés par le nom de Jésus-Christ. L'Éternel nous sauve de leur assaut. Oh Dieu des cieux. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu engages ta foi? Est-ce que tu l'engages fermement? Est-ce que tu engages ta foi sans crainte, sans peur, sans doute, sans incertitude? Est-ce que tu engages ta foi avec assurance? Bénis le Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur.
ta fidélité, ta bonté, ta gloire, ta grandeur, ton règne, ton autorité, ta puissance se manifestent en notre faveur. Tu glorifies ton nom et tu nous fais du bien. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus, le Seigneur vivant et véritable. Amen. Chers amis, 2 Chroniques chapitre 20, versets 5 à 13. C'est notre héritage. Allons-y. L'Éternel est avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.